Bon matin. Aujourd'hui, on commence avec une montée. Eh oui, c'est pas parce qu'on est sorti des Alpes qu'il n'y en a plus. Là-bas, c'est Kofu. C'est la ville où j'ai dormi hier soir. Ouais. La seule façon de se rendre au Mont Fuji, c'est par un tunnel qui n'est pas pour les vélos. Ou ici. Ouais, ben, je suis à un tunnel de voir quelque chose de magnifique. Ça s'en vient. Ah ben c'est la première fois que je le vois. C'est vraiment impressionnant. C'est énorme. Puis demain, c'est un rêve que depuis que je suis haut de même, que je vais réaliser. Je m'en vais là. Le mont Fuji est le plus grand volcan de l'archipel. Du haut de ses 3776 mètres, il est le point culminant du Japon. On le distingue par sa forme cônique, seul, entouré d'aucune montagne. C'est tout un feeling. Bien que sa dernière éruption remonte en l'an 1707, Fujisan est toujours en activité. Depuis le tremblement de terre de 2011 qui avait causé le tsunami qui fut exploser la centrale nucléaire de Fukushima, le mont Fuji est en état d'alerte. Les risques de le voir exploser dans un futur proche est très probable. Pour ceux qui s'inquiètent sur le fait que je reste au Japon puis que je revienne pas chez nous, ben... Si je reste au Japon, j'ai trouvé l'endroit où je m'installe. Malade. C'est triste, hein? Marcher en haut des nuages. Je ferais ça tout le temps. Première station est atteinte. C'est facile. Le sol est mou. On marche sur la cendre. La cendre du Mont Fuji. C'est plaisant. Après 3 km dans le sable, on trouve un terrain plus familier. Ça, c'est le fun. C'est à pic. C'est accidenté. Gravir ce volcan était une expérience unique. C'était non seulement un rêve d'enfance, mais c'est aussi la plus haute montagne que j'ai gravie à ce jour. Allez, tu vas. Ouais, ben c'est de ça que ça a l'air quand on est dans les nuages. On est rendu presque à 10 000 pieds. Ici, on peut sentir un peu le manque d'oxygène. C'est essoufflant. Mais c'est le fun. Dans toute la montée, il y a des petites stations qu'on peut arrêter comme ça pour boire et manger. Prendre ça cher, mais c'est le fun. Je suis autant essoufflé qu'heureux. Le manque d'oxygène, il se fait sentir. C'est dur. C'est le fun. Ça monte. Comme il n'y a pratiquement pas de touristes au Japon,
Tout au long de mon voyage, je me faisais très facilement remarquer. Les jeunes étaient les plus drôles. Ils me regardaient toujours avec des gros yeux comme si je venais d'une autre planète. Certains voulaient même me toucher. Une fois, alors que j'étais à vélo, un autobus scolaire a même ralenti à ma vitesse pour que leurs passagers puissent me regarder. J'ai vu tous les élèves se coller contre la fenêtre pour m'encourager. Tout au long de mon voyage, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Voici le meilleur exemple que j'ai réussi à capter avec ma caméra. Ce groupe de jeunes, c'était la première fois que je les rencontrais. Hey! Bye bye. See you again. See you later. What's your favorite food? Huh? Jujunai. What? What's your favorite food? Root? Food. Hudo. What is Hudo? What is Hudo? Yes, yes. Japanese food. Oh. Sushi? Katsu? Yes, sushi is really great, but what I taste the best here is okonomiyaki. Oh! Les Japonais ne terminent jamais un mot par une consonne. C'est pour cette raison que lorsqu'ils parlent anglais, ils ajoutent des voyelles à la fin des mots se terminant par une consonne. Comme dans ce cas-ci, j'avais de la difficulté à comprendre ce qu'ils me disaient. En voulant me parler de nourriture, food, ils prononçaient foodo. Ça monte pas gros, mais c'est épuisant, c'est incroyable. Mais c'est vraiment génial. Au sommet, le niveau d'oxygène est 35% moins élevé qu'au niveau de la mer. C'est un peu plus de 1000 pieds à monter. C'est beau. C'est beau. Et c'est l'effet de l'élévation. Cette barre-là, elle était pas gonflée comme ça. Nous étions tous surpris au sommet de la montagne de voir que nos produits scellés étaient tous gonflés. Avec la pression atmosphérique qui diminue avec l'altitude, l'air à l'intérieur prend de l'expansion. C'est pourquoi tous les emballages étaient si dilatés. Il est rendu en haut, mais pas complètement. Je suis devant le cratère. Le sommet, le point le plus haut est juste de l'autre côté. C'est un petit kilomètre et demi à marcher pour se rendre là. C'est malade. Une fois arrivé au sommet, il est possible de faire le tour du cratère d'une circonférence d'un peu plus de 2,5 km. Le paysage y est unique. Vraiment, marcher ici, ça n'a pas de prix.
c'est le sommet du Japon. Puis ça, c'est mon pied. C'est vraiment génial. That's the way up. J'ai pris cette photo à l'entrée de l'auberge où j'ai dormi, le matin que j'ai quitté le mont Fuji. À droite, Giorgio, un Italien que j'ai rencontré à cette auberge. Nous avons gravi le volcan ensemble. À gauche, May. Elle est la propriétaire de l'auberge et fait définitivement les meilleurs gaufres au monde. Bon matin. 44 km depuis ce matin. Ça va très bien. Je vais bientôt rentrer dans les villes. Dans la ville de Tokyo. Et aujourd'hui, je vais chialer. Parce que c'est pas facile de pédaler sur le bord des routes au Japon. Les gens ont beau être très courtois, mais disons que les routes sont pas très pensées pour les cyclistes. Première raison de chialer. Ah, ah, ok. Arigatou gozaimasu. Bah, au moins il y a ça. Et oui, cette personne-là, elle voulait m'aider. Et là, j'avais pas besoin, mais elle voulait m'aider parce que ma première raison de chialer, les cartes. Il y a une rue de barrée là. Et les Japonais, ils n'ont pas compris que la carte, on doit l'orienter vers le nord. Hein? Parce que ici, le nord, il est par là. La carte est à l'envers. Mais il n'est pas toujours en bas. Des fois, il est à l'est, au sud-ouest. Il peut être n'importe où. C'est pas facile de se comprendre avec les cartes au Japon. Donc, plutôt que de mettre 30 secondes à comprendre que je passe pas là, ben, j'ai dû prendre ma carte, mettre mon téléphone à l'envers et essayer de me retrouver où c'est que j'étais et si je passais par là. Et finalement, non, ce qui est une bonne chose. Alors, on continue. Je vais chialer un petit peu plus loin aussi. Vous allez voir. C'est pas facile. Les lumières rouges. Ils n'ont pas inventé la lumière intelligente ici. Regardez, la lumière est rouge pour cette rue-là. Et la petite rue là-bas. Et la rue sur laquelle je suis, c'est un artère principal. La lumière va rester rouge facilement une bonne minute. Je suis sérieux, j'ai pogne tout le temps rouge. Je perds beaucoup de temps. Et redémarrer avec un vélo comme ça, c'est long. Là, ça n'a pas été si pire. Ça a duré 40 secondes. C'est pas rare qu'une lumière reste rouge pour une rue petite comme ça, sur un artère encore plus gros que celui-là. La lumière intelligente, s'il vous plaît. Les trottoirs sont pas larges. Des fois, ils enlèvent l'accotement de la route pour faire un trottoir. C'est pas super. Je suis obligé de rester sur la rue parce que ça, c'est le trottoir. Mon vélo, c'est ça. Il y a d'autres places qui passent pas du tout. Donc, je reste sur la route, les autos se tassent. Pas le choix. Et souvent,
Le trottoir est mal entretenu. Très mal entretenu. Je vais vous montrer un exemple plus tard. C'est sûr que je vais en voir aujourd'hui. J'en vois tous les jours. Ça, c'est ce que je voulais dire par mal entretenu. Et là, ça va bien. Il y en a juste d'un côté. Parce que souvent, il y a des plantes des deux côtés, puis je suis obligé de passer dedans parce qu'il n'y a juste pas de place pour passer. Avant de trouver mon hôtel à Tokyo, j'ai dû me promener un peu dans la ville et contourner bon nombre de piétons. Je suis à Shinjuku, un gros quartier de Tokyo. Je voulais dormir à Shibuya, mais il y a 5 hôtels qui ont refusé mon vélo, alors je me suis ramassé ici. Je pense que je vais pas le regretter. Vous avez déjà vu un McDonald's à 4 étages? Il est 21h36. Il y a de la lumière, c'est incroyable.